Salut, 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 quelle que soit l'heure là où vous êtes, demeurez bénis. Je vais intervenir rapidement sur un thème qui fait polémique et dont plusieurs personnes parlent. Écoutez-moi très bien. La Bible dit en Matthieu chapitre 26, versets 52 à 53, alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Jésus parle à Simon-Pierre. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus dit, je vais invoquer le Père, et le Père va envoyer pour moi 12 légions, plus de 12 légions d'anges. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que la prière de l'homme s'adresse à Dieu, et c'est Dieu qui déploie ses anges dans la vie de l'homme. Il dit, ne penses-tu pas que je peux invoquer mon Père? Il n'a pas dit, je vais invoquer des anges. Il n'a pas dit, je vais activer les anges. Il n'a pas dit, je vais appeler les anges. Il n'a pas dit, je vais parler aux anges. Il n'a pas dit, je vais prier les anges. Il dit, je vais invoquer mon Père et non les anges. Et mon Père me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Les anges ont été créés par Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Les anges n'obéissent qu'à Dieu. Et donc, l'homme ne peut pas prendre le dessus sans passer par Dieu sur les anges, quelle que soit son autorité. Son autorité, c'est sur les puissances des ténèbres. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ça n'a rien à voir avec les anges. Je suis en train de dire à quelqu'un que le fait de dire, selon que plusieurs parlent et plusieurs pensent, qu'il faut activer les anges, qu'il faut parler à son ange gardien, qu'il faut appeler les anges, qu'il faut prier les anges, qu'il faut invoquer les anges, qu'il faut activer les anges, bien-aimés. Jésus-Christ nous montre le chemin. Écoutez-moi très bien. Soyons et restons dans le cadre biblique. Parce que tout ce qui nous fait déraper hors du cadre biblique nous fait sombrer très facilement dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans les pratiques ésotériques et dans beaucoup de choses, bien-aimées, qui peuvent ne pas glorifier le Seigneur. C'est pourquoi restons dans le cadre biblique. Que nous enseigne la parole de Dieu? La parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même dit, Pierre, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, Dieu? C'est à lui que je parle. La prière de l'homme s'adresse à Dieu, pas à des entités. L'homme n'est pas censé prier des hommes. L'homme n'est pas censé prier des anges. L'homme n'est pas censé prier des morts. L'homme est censé prier le Père. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Donc dans la prière de l'homme, il y a deux noms qui sortent. Priez le Père au nom de Jésus. Priez le Père parce qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Au nom de Jésus, pourquoi? Pour dire que à cause du sacrifice de Jésus, souviens-toi, par le sang de Jésus-Christ, j'ai été réconcilié avec toi. Par le sang de Jésus, mes péchés ont été effacés et donc tu me donnes accès à voir, tu me donnes le droit d'avoir accès à ta présence et donc de pouvoir m'approcher de toi et de recevoir ta grâce. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu emmènes devant Dieu le sang de Jésus, tu emmènes devant Dieu le sacrifice de Jésus par lequel nous avons été réconciliés avec Dieu et par lequel nous sommes bénis et par lequel nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu rappelles à Dieu le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi afin que tu sois pardonné, que tu sois réconcilié avec Dieu et que tu sois apte à pouvoir recevoir la grâce, la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Donc la prière s'adresse au Père. Au nom de Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est Dieu qui envoie ses anges, qui fait d'eux des vents pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Un homme n'a pas le droit et ne peut pas dire comme ça, selon le plan biblique, qu'il va activer des anges, qu'il va invoquer des anges, qu'il va appeler des anges, qu'il va prier des anges. Ce n'est pas dans le plan biblique. Je veux attirer l'attention de plusieurs personnes pour éviter à certains de sombrer dans l'ésotérisme, pour éviter à d'autres de sombrer dans la sorcellerie, dans la magie et dans la divination. Plusieurs enseignements viennent de toutes parts pour dire non. Tu peux avoir un ange gardien. Tu peux parler à ton ange gardien. Tu peux causer avec ton ange gardien. Tu peux activer les anges. Tu peux déployer les anges. La parole de Dieu ne dit pas pareille chose. Jésus dit à Pierre, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? La prière s'adresse au Père.
au nom de Jésus-Christ, et le Père envoie les anges pour exercer un ministère en notre faveur. Ce n'est pas nous qui invoquons les anges, ce n'est pas nous qui prions les anges, ce n'est pas nous qui activons les anges, ce n'est pas nous qui déployons les anges, c'est Dieu qui déploie les anges. Les anges ne sont au service que de Dieu et n'obéissent qu'à Dieu, et des anges ne bougeront pas un seul petit doigt sur la parole d'un homme tant que Dieu n'a pas donné un feu vert quelconque, tant que Dieu n'a pas donné un ordre quelconque, tant que Dieu n'a pas donné une parole expresse. Quel que soit tout les cris que tu ferais, un ange de Dieu ne bougerait pas à moins que Dieu ne lui permette. C'est pourquoi, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Évitons de sombrer l'autre côté. Parce que le dérapage, bien-aimé, il est très facile. Le dérapage dans l'occultisme, c'est facile. Le dérapage dans la divination, c'est facile. Le dérapage dans l'ésotérisme, c'est facile. Le dérapage dans la magie et la sorcellerie, c'est facile. Plusieurs sont dans l'église et qui sont occultes, qui sont sorciers, qui sont francs-maçons et qui pratiquent la magie, qui sont au milieu de nous, mais qui prennent le nom de Jésus-Christ avec des versets bibliques pour entraîner plusieurs dans l'occultisme, dans la sorcellerie et dans la magie. Restons dans le cadre biblique, bien-aimés. Il n'y a pas de puissance plus grande que la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu ne se déploie que dans le cadre de la parole de Dieu. N'allons pas au-delà. Jésus a dit en Apocalypse, si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de la prophétie, il sera frappé des fléaux. Et si quelqu'un retranche quelque chose, sa part sera retranchée de l'arbre de vie et du livre de vie. Et donc, il faille que nous fassions attention pour rester dans le cadre biblique. Tous ceux qui semblent s'agiter, je vais dire à la mention ou bien à l'enseignement des anges avec les angéologies, etc., je vous mets en garde. Et je prie que cette génération qui est en train de venir fasse attention pour rester dans l'intégrité et dans le cadre biblique. Suivons la parole de Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc le chemin que Jésus a suivi, c'est le chemin que nous suivons. Nous pouvons même regarder la vie des apôtres. Et dans la vie des apôtres bien-aimés, c'est l'héritage que le Seigneur leur a laissé, qu'ils ont perpétué. Regardons dans la vie des apôtres. Même lorsque l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, il a voulu se prosterner devant un ange. Il dit, lève-toi, on ne se prosterne que devant Dieu. Je suis ton compagnon de service. Je sers Dieu comme toi. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant moi. Vous comprenez? Aucun apôtre, ni Pierre, ni Jean, ni qui que ce soit, n'est rentré dans un culte d'adoration ou d'invocation des anges. Ils ont toujours invoqué le Père au nom de Jésus-Christ, car c'est le modèle que Dieu leur a laissé. Je veux interpeller plusieurs afin de les éviter de sombrer dans le piège de l'occultisme, de la sorcellerie et de la magie. La Bible dit que dans les derniers temps, dans le livre de Timothée, que plusieurs auront la démangeaison d'écouter certains messages et ils vont se donner une foule de docteurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Restez dans l'intégrité, restez dans le cadre de la parole de Dieu. S'il y a des gens qui donnent des révélations, des prophéties et font des miracles sous, je veux dire, le couvert d'invoquer des anges ou d'activer des anges bien-aimés, même s'ils font des choses extraordinaires, qu'ils vous disent des choses extrêmement précises, bien-aimés, ne vous attachez pas à cela parce que en Actes chapitre 16, la femme qui avait l'esprit de Python disait des choses précises, mais la source c'était un esprit de serpent, un esprit de divination, c'était un démon. Faites attention et restez dans la saine doctrine. Ne marchez pas dans le cadre des gens qui parlent de activer les anges, mais appelez son ange gardien. Je veux dire, avec les angéologies et beaucoup de choses, restez dans le cadre biblique de la parole de Dieu et le Seigneur vous bénira. La grâce de Dieu soit avec vous, la main du Seigneur soit avec vous. Priez le Père au nom de Jésus-Christ et le Père se chargera de déployer ses anges dans vos vies selon son ordre et selon la mission qu'il leur a assignée. Ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre rôle, c'est le travail de Dieu. Vous, contentez-vous seulement de prier le Seigneur et le Seigneur fera le reste. Dieu nous bénisse et à très bientôt. Shalom chez vous.